Père bien-aimé, Seigneur de ma vie, ce matin je m'approche de toi avec un cœur réchauffé par le don que j'ai reçu, le précieux cadeau d'un nouveau jour. Avant même que mes pieds ne touchent le sol, avant que mes lèvres ne prononcent un autre mot, je veux commencer cette journée en disant merci. Merci parce que le simple fait d'ouvrir les yeux est déjà un miracle. Merci parce que l'air que je respire ne vient pas de moi, mais du souffle de ta bonté. Merci parce que, pendant que je dormais, ton soin m'a entouré. Et maintenant ton amour me réveille pour vivre encore une fois sous la lumière de ta grâce. Seigneur, lorsque je pense que je n'aurais peut-être pas atteint ce jour, je me rappelle que chaque matin est un cadeau renouvelé. Ta parole me rappelle dans Lamentations chapitre 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est exactement ce que je ressens en ouvrant ce jour. La certitude que ta fidélité m'a accompagné jusqu'ici et continuera avec moi à chaque pas. Je ne me suis pas réveillé par hasard, mais parce que tu as voulu que je vive ce jour. Et cela remplit mon âme de révérence et de gratitude. Aujourd'hui, Père, je ne veux pas commencer la course des tâches, les inquiétudes du travail, les exigences de la vie, sans m'être d'abord agenouillé devant toi en esprit et en vérité. Je veux déposer à tes pieds ma gratitude, car je sais que le temps passé avec toi dès le matin est comme la fondation d'une maison. Sans elle, tout devient fragile. Avec elle, tout trouve sa solidité. C'est pourquoi, ce matin, avant tout engagement, je choisis de commencer avec toi. Merci, Seigneur, pour la nuit qui est passée. Merci parce que, même si mes rêves ont été agités, ou si mes préoccupations ont essayé de voler mon sommeil, ta présence est demeurée constante. Le psaume chapitre 3, verset 5 déclare « Je me suis couché et je me suis endormi. Je me suis réveillé, car l'Éternel m'a soutenu. » Et c'est exactement ce que je reconnais. Ce n'est pas la force de mon corps qui m'a soutenu cette nuit, mais bien ta main invisible qui m'a gardé, protégé et conduit jusqu'à la lumière du matin. Père bien-aimé, en ouvrant les yeux et en voyant que la vie continue, je réalise qu'il y a encore un but pour moi. Si tu m'as accordé un nouveau matin, c'est parce qu'il y a encore des chemins à parcourir, des leçons à apprendre, des personnes à aimer, des semences à planter et des fruits à récolter. Je ne me suis pas réveillé sans raison. Je me suis réveillé parce que tu as des plans pour moi, et cela suffit pour remplir mon cœur d'espérance. Seigneur, je veux commencer cette journée avec un cœur entièrement soumis. Je veux déclarer qu'elle ne m'appartient pas, mais qu'elle t'appartient. Ce n'est pas ma volonté qui doit prévaloir, mais la tienne. Ce ne sont pas mes projets qui guideront les heures à venir, mais ton dessein éternel. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » C'est pourquoi, avant de m'inquiéter de ce qui viendra, je confie toute ma journée entre tes mains. Je t'offre chaque instant, chaque respiration, chaque décision. Père, ce matin, je veux te remercier même pour les choses les plus simples, celles qui passent souvent inaperçues, mais qui sont de véritables miracles quotidiens. Merci pour la lumière du soleil, qui chasse l'obscurité de la nuit et annonce un nouveau commencement. Merci pour l'air frais qui remplit mes poumons et me donne la vie. Merci pour la nourriture qui rassasie ma faim, pour le toit qui m'abrite, pour le corps qui, même fatigué parfois, me permet encore de marcher. Merci pour la famille, pour les amis, pour les personnes qui m'entourent et même pour les inconnus qui croiseront mon chemin aujourd'hui. Chaque détail est une expression de ta bonté. Seigneur, je reconnais que tout le monde n'a pas les mêmes raisons de remercier ce matin. Beaucoup se réveillent dans la douleur, dans le deuil, dans le manque, dans la solitude. C'est pourquoi ma gratitude n'est pas vide, mais remplie de compassion. Pendant que je t'élève ma reconnaissance, j'intercède aussi. Viens en aide, Père, à ceux qui aujourd'hui ne peuvent lever les yeux vers le ciel en louange. Soutiens les faibles, console les affligés, fortifie les découragés.
Que le même soleil qui me réchauffe leur rappelle que ta lumière ne s'éteint jamais. Je te remercie aussi, Père, pour les combats que j'ai affrontés hier, car ils m'ont enseigné quelque chose de nouveau. Merci, parce que même les larmes peuvent arroser des semences de maturité. Merci, parce que même les difficultés m'approchent de toi. Merci, parce qu'en regardant en arrière, je vois que rien n'a été vain. Chaque douleur a produit une croissance, chaque attente a fortifié ma foi, chaque silence a révélé ta voix. Aujourd'hui, en ouvrant les yeux sur un nouveau jour, je comprends que tout a concouru à mon bien, comme tu le promets dans Romains chapitre 8, verset 28. Seigneur, je ne veux pas seulement te remercier pour ce que j'ai reçu, mais aussi pour ce que je n'ai pas reçu. Car ce que tu as retenu, je crois que ce n'était pas encore le moment. Ce que tu as différé, je crois que ce sera meilleur en son temps. Ce que tu as permis, même si je ne comprends pas, j'accepte comme faisant partie de ton plan parfait. Aujourd'hui, je me repose dans ta souveraineté et je déclare, tu es Dieu en toutes circonstances. Père bien-aimé, ce matin je lève les yeux vers le ciel et je réalise que chaque détail de la création parle de toi. Le chant des oiseaux me rappelle que même les créatures les plus fragiles sont soutenues par tes mains. Les nuages qui se déplacent doucement me rappellent que le temps est sous ton autorité. La brise légère qui touche ma peau est comme une étreinte invisible de ton esprit. Tout autour de moi parle de ta grandeur et m'invite à vivre ce jour avec gratitude. Seigneur, je te remercie aussi pour l'opportunité de recommencer. Hier est déjà passé, avec ses victoires et ses échecs, avec ses réussites et ses erreurs. Aujourd'hui est un nouveau jour, et tes compassions se sont renouvelées. Je n'ai pas besoin de porter les fardeaux d'hier, car en toi je trouve du repos. Je n'ai pas besoin de revivre les fautes du passé, car en Christ je suis pardonné. Je n'ai pas besoin de craindre l'avenir, car tu es déjà là. Aujourd'hui est un jour pour vivre avec un cœur léger, confiant que chaque pas est gardé dans tes mains. Père, mon âme s'incline devant toi dans la révérence. Ce n'est pas simplement un lever de soleil de plus, c'est une nouvelle chance de vivre pour ta gloire. Alors je t'élève ces mots. Me voici, Seigneur. Utilise-moi comme tu le veux. Guide mes pensées, mes paroles et mes actions. Fais de moi un instrument de paix, un canal d'amour, un reflet de ta grâce. Que ceux qui croiseront ma route aujourd'hui puissent voir non pas moi, mais toi vivant en moi. Merci Jésus, car tu es la raison de mon espérance. Merci Saint-Esprit, car tu es mon consolateur et mon guide. Merci Père éternel, car tu es mon créateur et mon soutien. Avec un cœur rempli de gratitude, je dépose ce nouveau jour devant ton autel et je déclare: voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, verset 24. Seigneur, ceci est le commencement de ma prière, le début de mon offrande. Je ne sais pas ce que ce jour réserve, mais je sais qu'il est déjà écrit par tes mains, et cela suffit pour que mon cœur se repose dans la gratitude. Amen. Seigneur bien-aimé, après avoir commencé ce jour dans la gratitude, en reconnaissant le don de la vie et la fidélité qui me soutient, je dépose maintenant devant toi un poids que je ne peux ignorer. Le poids de mon cœur qui a besoin de confesser. Je viens à toi non seulement pour remercier, mais aussi pour ouvrir les portes de mon âme et laisser entrer ta lumière dans les coins les plus sombres. Car je sais que, même en m'éveillant à un nouveau jour, je ne m'éveille pas parfait. J'apporte avec moi des marques, des fautes, des pensées impures, des paroles mauvaises qui m'ont échappé, des attitudes qui ne reflètent pas l'amour du Christ. Père, il est si facile de passer la vie à cacher les erreurs derrière une routine de responsabilité, derrière un sourire forcé, derrière des tâches accomplies. Mais devant toi, il n'existe pas de masque. Tu me connais entièrement. Tu connais les endroits où personne n'entre. Tu connais même les pensées à peine formées. Et c'est précisément cela qui me donne le courage de confesser. Je sais que je n'ai pas besoin de feindre devant mon Créateur. En ce matin, je veux dire avec sincérité, j'ai péché. J'ai péché dans mes pensées,
lorsque j'ai laissé l'anxiété parler plus fort que la confiance. J'ai péché dans mes paroles, lorsque j'ai répondu avec dureté au lieu de douceur. J'ai péché dans mes attitudes, lorsque j'ai choisi la précipitation au lieu de la patience, l'orgueil au lieu de l'humilité. Et, souvent, j'ai aussi péché dans ce que je n'ai pas fait, le bien que j'aurais pu offrir, la prière que j'aurais pu adresser, l'étreinte que j'aurais pu donner. Seigneur, je m'identifie aux paroles du psalmiste dans le psaume 51, verset 3. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Je ne nie pas mes fautes, je ne les cache pas sous le tapis de ma conscience. Je les apporte en ta présence, parce que je sais que c'est seulement devant toi que je trouve le pardon et la restauration. Comme il est difficile, Seigneur, de vivre en ce temps où les hommes exigent la perfection, mais où si peu connaissent la grâce. En l'an 2025, le monde semble plus accéléré que jamais. Les exigences sont constantes au travail. Les pressions financières écrasent les familles. Les responsabilités s'accumulent sur des épaules fatiguées. Et au milieu de tout cela, combien de fois je perds le calme, je perds la foi, je perds la tendresse. Parfois j'ai l'impression de vivre comme quelqu'un qui court sans jamais atteindre le but. Et dans cette course, je me trompe envers ceux que j'aime le plus. Je parle avec rudesse à mon épouse ou à mon époux. J'ignore un enfant qui avait besoin de mon attention. Je détourne les yeux d'un ami qui appelait au secours en silence. Tout cela est aussi un péché, Seigneur, car l'amour a cessé d'être la priorité. Combien de fois, dans le silence de la nuit, je ferme les yeux et je me souviens de paroles que j'aimerais retirer, de décisions que j'aimerais refaire, de réactions qui auraient-ils pu être différentes. Et, au réveil du matin, la conscience pèse. C'est pourquoi je viens à toi dès le début, avant que ne commence la course du jour, pour demander « Lave-moi, Seigneur, purifie-moi, donne-moi un cœur nouveau ». Ta parole, dans la première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9, m'assure « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je m'appuie sur cette promesse. Je ne confesse pas pour m'enfoncer dans la culpabilité, mais pour être relevé par la grâce. Je ne confesse pas pour rester prisonnier du passé, mais pour marcher dans une vie nouvelle. Père, je reconnais que ma dépendance envers toi est totale. Sans ta présence, je suis comme un bateau sans direction au milieu d'une mer agitée. Sans ton pardon, je suis prisonnier de la culpabilité. Sans ta grâce, je suis incapable de vivre dans la liberté. Aujourd'hui, je veux déclarer, je ne peux pas me fier à mes propres forces. Je ne peux pas dépendre seulement de ma discipline. Je ne peux pas croire que le temps guérit toutes choses. Toi seul guéris. Toi seul restaure. Toi seul peux prendre les morceaux et les transformer en un vase nouveau. Seigneur, je me souviens de tant de moments où j'ai essayé de porter seul les fardeaux de mon âme. J'ai pensé que si j'étais plus fort, plus organisé, plus productif, je pourrais vaincre mes faiblesses. Mais le résultat a été l'inverse. Épuisement, frustration et vide. Je comprends maintenant que ce n'est pas une question d'être fort, mais une question d'être dépendant de toi. Il s'agit d'admettre que je suis faible et que ta force s'accomplit précisément dans ma faiblesse. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Père bien-aimé, pardonne-moi les ressentiments que j'ai nourris en silence. Combien de fois ai-je gardé en moi de vieilles blessures, rappelant des paroles prononcées il y a des années, et les laissant voler ma paix. Pardonne-moi les comparaisons que j'ai faites, regardant la vie des autres et pensant que tu m'avais oublié. Pardonne-moi les fois où j'ai eu honte de témoigner de ton nom, par peur du jugement des autres. Seigneur, je ne veux pas vivre prisonnier de la culpabilité, mais je ne veux pas non plus banaliser la confession. Je veux regarder en moi avec courage, assumer mes erreurs et les déposer au pied de la croix. Car je sais que le sang de Jésus a encore le pouvoir de purifier, de restaurer et de transformer. Aujourd'hui, je confesse aussi les fois où je ne t'ai pas cherché comme je le devais. Combien de matins ai-je commencé sans prière,
comme si je pouvais affronter le jour par mes propres forces. Combien de fois ai-je laissé la Bible fermée, cherchant des réponses dans les nouvelles, les réseaux sociaux ou les opinions humaines, au lieu de me nourrir de ta parole. Pardonne-moi de n'avoir pas donné la priorité à l'essentiel, d'avoir échangé ta présence contre des distractions passagères. Seigneur, si à un moment ma vie spirituelle est devenue simple routine, je t'en prie, rallume en moi le feu du premier amour. Que chaque prière soit vivante, que chaque lecture de ta parole soit révélation, que chaque matin soit une véritable rencontre avec toi. Père bien-aimé, je confesse aussi les fautes commises dans ma maison. Combien de fois ai-je prié pour des bénédictions, mais je n'ai pas été une bénédiction pour les miens. Combien de fois ai-je demandé la patience, mais je ne l'ai pas pratiquée avec mes enfants. Combien de fois ai-je demandé la prospérité, mais j'ai fermé mon cœur au partage. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas seulement de belles paroles, je veux une transformation réelle. Et, dans ce chemin de confession et de repentir, je comprends que je ne suis pas seul. Je perçois que des milliers de personnes vivent exactement le même combat. Des hommes et des femmes, âgés de 30 à 65 ans, qui se réveillent avec le poids des responsabilités, portant d'anciennes culpabilités et cherchant refuge en silence. Mais Seigneur, ton amour est suffisant pour tous. Ton pardon n'a pas de limite, ta grâce ne connaît pas de frontières. C'est pourquoi, en ce matin, je t'offre chaque faiblesse, chaque chute, chaque souvenir amer à tes pieds. Je crois que tu peux transformer ma douleur en témoignage, ma culpabilité en apprentissage, ma faiblesse en force. Amen. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour le don d'une nouvelle aurore et avoir ouvert mon cœur dans la confession devant toi, je viens maintenant devant ton trône de grâce pour supplier ta protection, ta sagesse et ta direction en ce jour qui commence. Je ne veux pas faire un seul pas sans ton regard sur moi, sans ton esprit pour me guider, sans ta main pour me soutenir. Car je sais, Père, que le monde dans lequel je vis est rempli d'incertitudes, de pression et de dangers. Mais je sais aussi que tu es le Dieu qui garde, qui instruit et qui guide avec amour. Aujourd'hui, Seigneur, je mets devant toi chaque détail des heures qui viendront. Tu connais l'agenda qui m'attend, les engagements que je dois accomplir, les conversations que j'aurai, les lieux par lesquels je passerai. Rien n'est caché à tes yeux. Alors, ma première supplication ce matin est la suivante. Protège-moi, Seigneur. Garde mon esprit des attaques de l'anxiété. Protège mon cœur des flèches de l'amertume. Couvre mon corps contre les maladies et les accidents et délivre mon âme des pièges de l'ennemi. Comme il est écrit dans le psaume 121, versets 7 et 8, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Père bien-aimé, protège aussi ma maison. Je mets devant toi chaque membre de ma famille. Protège mon épouse ou mon époux, afin que leur journée soit soutenue par ta grâce. Protège mes enfants, Seigneur, sur le chemin de l'école, dans la relation avec les amis, dans les influences qu'ils reçoivent du monde. Garde-les du mal, délivre-les des tentations, conserve leur cœur pur devant toi. Je sais que je ne peux pas être partout avec eux, mais toi, tu le peux. Je sais que je ne peux pas contrôler toutes les situations, mais toi, tu as le pouvoir sur toute chose. C'est pourquoi je repose dans la certitude que ta protection est parfaite. Seigneur, je demande aussi ta protection sur mes relations. Qu'aucune parole mauvaise ne soit lancée contre moi, qu'aucune jalousie ni malveillance ne prospère dans ma vie, que je sois gardé contre les calomnies, les injustices ou les persécutions. Mais en même temps, que je ne devienne pas un instrument de blessure pour personne. Garde ma langue, Père, pour qu'elle ne s'élève pas dans le jugement. Garde mes mains, pour qu'elles ne se lèvent pas dans la violence. Garde mes pieds, pour qu'ils ne me conduisent pas sur le mauvais chemin. Et au-delà de la protection, je te demande aujourd'hui la sagesse. Car je sais que la vie n'est pas faite seulement de dangers à éviter, mais aussi de choix à accomplir. Et je ne sais pas toujours choisir comme il faut. Tu sais, Seigneur, combien de fois je me trouve devant des décisions qui paraissent petites,
mais qui peuvent changer le cours d'une journée, d'une relation, d'un avenir. C'est pourquoi je supplie, donne-moi la sagesse d'en haut, que je ne m'appuie pas sur ma propre compréhension, mais que je cherche en toi la bonne direction. Comme il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donne-moi la sagesse, Seigneur, pour conduire mon travail. En un temps où la pression pour des résultats est constante, où la productivité est mesurée en chiffres et en graphiques, aide-moi à me souvenir que, par-dessus tout, je travaille pour toi. Que mes mains fassent avec excellence ce qui m'a été confié, mais qu'elles ne sacrifient jamais l'intégrité au nom du succès. Que je sois juste dans mes décisions, honnête dans mes démarches, patient dans mes défis. Que je me souvienne que chaque client, collègue ou collaborateur est aussi une personne créée à ton image, digne de respect et d'amour. Donne-moi aussi la sagesse, Père, pour prendre soin de ma famille. Tant de fois, en rentrant à la maison fatigué, ma patience s'épuise et j'offre à ceux que j'aime le plus seulement les restes de mon attention. Mais je ne veux pas vivre ainsi. Je veux être présent, je veux écouter avec tendresse, je veux parler avec douceur. Donne-moi la sagesse de m'arrêter quand il le faut, de me taire quand c'est le moment, d'embrasser quand les mots manquent, que je sois le reflet de ton amour dans mon foyer. Seigneur, je demande encore la sagesse pour mes finances. En des temps d'instabilité économique, où les prix augmentent et les préoccupations s'intensifient, aide-moi à être prudent, que je ne vive pas esclave du consumérisme, mais que j'apprenne à être fidèle dans les offrandes, généreux envers les nécessiteux et responsable avec les ressources que tu mets dans mes mains. Enseigne-moi à distinguer l'essentiel du superflu, afin que je vive avec gratitude et non avec inquiétude. Père, je te demande également une direction claire pour chaque décision que je prendrai aujourd'hui. Depuis les plus simples, comme l'organisation de mes tâches, jusqu'aux plus complexes, qui peuvent toucher la vie des autres. Que je ne me précipite pas, que je n'agisse pas dans la chaleur des émotions, que je ne sois pas guidé seulement par ce que je vois, mais que je sache attendre ta réponse, écouter ta voix et suivre ta volonté. Comme l'a déclaré le psalmiste dans le psaume 25, versets 4 et 5, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi tous les jours. » Seigneur, je t'élève aussi ma demande de direction pour mes sentiments. Combien de fois ils m'égarent, me menant à des conclusions hâtives, à des réactions disproportionnées, à des jugements injustes. Que je ne vive pas seulement selon ce que je ressens, mais selon ce que je crois. Que ma foi soit la boussole qui oriente mes pas, et non les émotions instables qui varient comme le vent. Je demande, Père, ta direction pour mes conversations. Que les paroles qui sortiront de ma bouche ne soient pas seulement des sons pressés, mais des semences qui portent la vie. Que je sache parler avec douceur dans le moment de tension. Que je sache donner une parole d'espérance à celui qui est découragé. Que je sache me taire quand le silence vaut mieux qu'un discours. Seigneur, dirige aussi mon comportement. Aide-moi à être cohérent entre ce que je crois et ce que je vis. Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui parle de foi, mais quelqu'un qui la pratique au quotidien. Que la façon dont je traite un vendeur, un collègue de travail, un voisin, soit un témoignage vivant de ton amour. Que même dans les gestes les plus simples, ouvrir une porte, céder une place, écouter avec attention, je sois le reflet de ta bonté. Père bien-aimé, je reconnais que le monde en 2025 est un défi. Nous vivons des jours où les valeurs sont constamment remises en question, où la foi est ridiculisée, où la hâte et la compétition détruisent les relations. C'est pourquoi, plus que jamais, j'ai besoin de ta protection pour ne pas être corrompu, de ta sagesse pour ne pas me perdre, et de ta direction pour rester sur le bon chemin. Protège-moi, Seigneur, quand je serai tenté de répondre avec colère. Donne-moi la sagesse quand on me pressera de compromettre mes principes. Donne-moi la direction quand je ne saurai pas comment agir face aux crises.
Que dans tout je cherche d'abord ta volonté et que ma vie soit vraiment conduite par l'Esprit. Et enfin, Père, je t'implore de me protéger de moi-même, de mes propres penchants vers le péché, de ma tendance à vouloir tout contrôler, de mon orgueil qui si souvent m'éloigne de toi. Garde-moi de moi-même, Seigneur, et remplis-moi de ton esprit, afin que je vive non selon la chair, mais selon ta volonté. Aujourd'hui, en t'offrant mon travail, ma famille, mes décisions et mon comportement, je déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Psaume 23, versets 1 et 3. Et c'est dans cette promesse que je me repose, sachant que ta protection est complète, que ta sagesse est parfaite et que ta direction est sûre. Amen. Seigneur bien-aimé, en poursuivant cette prière ce matin, je dépose devant toi une supplication qui naît de la réalité de la vie. Les afflictions qui souvent nous entourent, les jours où le cœur est lourd, les moments où il semble que la lumière s'éteigne. Je sais que ton Fils Jésus nous a déjà avertis dans Jean chapitre 16, verset 33. Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ces paroles ne résonnent pas seulement comme un avertissement, mais comme une ancre d'espérance. Elles me rappellent que, même si je vis au milieu de la douleur, la victoire a déjà été acquise en Christ, et rien ne peut effacer cette vérité. Père, la vie en 2025 n'est pas simple. Souvent le cœur est accablé par les nouvelles de guerre, par les incertitudes économiques, par la violence qui grandit dans les rues, par les maladies qui affligent encore des familles, par les relations qui s'usent. Et au-delà de ces douleurs extérieures, il y a celles, intérieures et silencieuses, que toi seul connais. La lutte contre la solitude, le combat contre le découragement, les peurs qui surgissent au milieu de la nuit. Je sais que je ne suis pas seul à ressentir cela. Beaucoup se lèvent aujourd'hui également avec une âme blessée. Mais en même temps, je sais que c'est précisément dans ces heures-là que la foi doit fleurir comme une flamme qu'aucune tempête ne peut éteindre. Seigneur, je te remercie parce que ta parole ne maquille jamais la réalité. Elle ne me promet pas une vie sans problème, mais elle m'assure que ton amour est plus grand que n'importe quel problème. Comme Paul le déclare dans Romains chapitre 8, versets 37 à 39, « Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dans cette promesse que je veux me reposer. Même si les circonstances me disent le contraire, même si mes yeux ne voient que l'obscurité, je choisis de croire que rien ne peut me séparer de ton amour. L'affliction peut tenter de voler ma paix, mais elle ne peut pas m'enlever la certitude que j'appartiens à toi. Père bien-aimé, la foi n'est pas l'absence de larmes, mais la confiance au milieu d'elles. Elle n'est pas le déni de la douleur, mais la conviction que la douleur n'aura pas le dernier mot. Comme le psalmiste l'a dit dans le psaume 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. » Ainsi, même si ce matin commence avec des souvenirs d'affliction, je m'accroche à la promesse que ta joie viendra, tôt ou tard, et qu'elle remplira chaque vide. Seigneur, donne-moi la foi pour traverser les jours où l'avenir semble incertain. Quand les projets ne se réalisent pas comme je l'avais imaginé, quand les portes semblent fermées, quand les attentes se prolongent, aide-moi à me souvenir que ta fidélité ne dépend pas du calendrier humain. Ton temps est parfait, et tu ne tardes pas à accomplir ta parole. Et lorsque l'affliction se manifeste sous forme de maladie, je veux me souvenir des paroles d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Christ a porté sur lui non seulement le poids du péché, mais aussi le poids des douleurs humaines. Même si le corps souffre, même si les limitations physiques essaient de me paralyser, je sais que ma vie est gardée en toi et que la guérison éternelle m'a déjà été garantie à la croix. Seigneur, je dépose aussi devant toi les afflictions de l'âme.
Au jour où l'anxiété essaie d'étouffer, quand l'esprit tourne en rond, quand les pensées de peur et d'insécurité cherchent à voler le centre de mon attention, je déclare ta promesse dans Philippiens chapitre 4 verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père, que cette paix qui dépasse toute compréhension humaine m'enveloppe aujourd'hui, qu'elle descende comme un baume sur chaque domaine de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à ne pas regarder seulement aux blessures, mais à la couronne de victoire qui m'attend. Ta parole me garantit que les tribulations présentes ne sont rien comparées à la gloire future qui sera révélée. Romains chapitre 8, verset 18. Que cette promesse soit comme le carburant de mon espérance. Que même lorsque les jours sont sombres, je me souvienne qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre sont préparés, où il n'y aura plus ni pleurs, ni douleur, ni mort, parce que tu essuieras toute larme de nos yeux. Apocalypse chapitre 21, verset 4. Père, donne-moi aussi la foi de demeurer ferme lorsque ma fidélité sera mise à l'épreuve. Si je suis ridiculisé à cause de ma foi, que je me souvienne que Jésus aussi a été rejeté. Si je suis mis à l'écart, que je me réjouisse d'être identifié à toi. Si mon chemin engendre l'incompréhension, que je me rappelle les paroles de Pierre dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Seigneur, au milieu des afflictions, je veux apprendre à voir des occasions de croissance. Que chaque difficulté soit comme un feu qui purifie l'or. Que chaque lutte soit comme un exercice qui fortifie les muscles de la foi. Que chaque larme arrose des semences d'espérance. Aide-moi à croire que rien n'est en vain. Que chaque détail a un but entre tes mains. Aujourd'hui, Seigneur, je lève les yeux vers toi et je dis, même si les montagnes chancellent, même si les vents soufflent fort, je resterai confiant, car tu es mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, verset 1. Et lorsque l'ennemi essaiera d'utiliser les afflictions pour semer le doute, rappelle-moi, Seigneur, que ma victoire n'est pas dans les circonstances, mais en Christ. Il a déjà vaincu la mort. Il a déjà terrassé le péché. Il a déjà écrasé la tête du serpent. Et à cause de lui, je suis aussi plus que vainqueur. Père bien-aimé, je demande encore que cette foi qui soutient mon cœur puisse déborder et atteindre ma famille. Que me voyant traverser les luttes avec espérance, mes enfants apprennent à se confier en toi. Que mon conjoint perçoive, à travers ma fermeté, que tu es le rocher de notre maison. Que mes amis, en m'observant, reconnaissent que ce n'est pas une force humaine, mais bien ta grâce qui me maintient debout. Ainsi, Seigneur, je transforme mes afflictions en témoignages. Témoignages que je ne suis pas seul. Témoignages que je ne suis pas perdu. Témoignages que je ne suis pas vaincu. Car même dans les larmes, je continue de croire. Même dans la douleur, je continue de louer. Même dans le silence, je continue de faire confiance. Ce matin, j'élève ma voix pour déclarer: ma foi ne chancelle pas dans les afflictions, parce que mon espérance est fondée sur tes promesses éternelles. Et je sais qu'au final, la victoire ne sera pas seulement la mienne, mais elle sera tienne, Seigneur, car toute gloire t'appartient. Amen. Seigneur bien-aimé, maintenant que cette prière arrive à sa conclusion en ce matin, je ne veux pas terminer sans avoir ouvert mon cœur dans une profonde gratitude devant toi. Car je sais que, sans gratitude, ma prière serait incomplète. Je sais que c'est la gratitude qui met de l'ordre dans l'âme, qui aligne les pensées, qui me rappelle que, même au milieu des luttes, je n'ai jamais manqué de raison de louer. Merci, Père, car chaque respiration d'aujourd'hui est un rappel que tu ne m'as pas abandonné. Merci pour le temps qui se renouvelle, pour le privilège de recommencer, pour le pardon déjà reçu, pour ta miséricorde qui me couvre. Merci pour la famille, même lorsqu'il y a des manquements et des différences, car elle reste un refuge d'amour. Merci pour le travail, même lorsqu'il est lourd, car il est aussi la provision qui vient de tes mains. Merci pour la santé qui me soutient, même avec les limites que le temps apporte.
car tu me donnes encore la force de continuer. Seigneur, ce matin, je veux te consacrer non seulement les prochaines heures, mais tout mon être, mon esprit, afin qu'il ne soit pas rempli de pensées toxiques, mais habité par ta vérité. Mes yeux, afin qu'ils voient au-delà de la surface et reconnaissent la beauté de ta création et la douleur de ceux qui ont besoin de compassion. Mes oreilles, afin qu'elles ne s'attachent pas seulement aux mauvaises nouvelles, mais qu'elles sachent reconnaître le murmure de ta voix. Mes lèvres, afin qu'elles ne soient pas pleines de plaintes, mais de louanges et de paroles qui édifient. Mes mains, afin qu'elles ne se ferment pas dans l'égoïsme, mais qu'elles s'ouvrent dans la générosité. Et mes pieds, afin qu'ils ne courent pas après les vanités, mais qu'ils marchent fermement dans les sentiers de la justice. Je consacre aussi mes décisions, Seigneur, car je sais que toutes ne sont pas faciles. Certaines m'accablent parce qu'elles concernent ma famille, mon avenir, mes ressources. D'autres me défient parce qu'elles exigent du courage, alors que je préférerais me cacher. Mais en toute chose, Père, je veux que ta volonté soit faite. Même quand je ne comprends pas, même quand il semble que je perds, je sais qu'en suivant ta direction, je ne serai jamais sur le mauvais chemin. Père, dans cette consécration, je t'offre aussi les relations qui m'entourent. Ma façon de parler à mes enfants, de traiter mon conjoint, de vivre avec mes collègues de travail. Je sais que bien souvent, je n'ai pas été le parfait reflet de ton amour, mais je demande qu'aujourd'hui tu me transformes. Que chacun de mes gestes soit un témoignage de qui tu es. Que ma vie parle plus fort que n'importe quelle parole. Je t'élève aussi, Seigneur, une supplication pour une transformation continue. Je ne veux pas que cette prière soit seulement une belle habitude. Je veux qu'elle soit le commencement d'un véritable changement. Je veux que ta parole devienne pratique dans mon quotidien, que la patience que je demande ici soit visible dans les embouteillages, que la paix que je proclame ici soit réelle lorsque les factures arriveront et que les comptes ne s'équilibreront pas, que l'amour que je confesse ici soit ressenti dans le regard de ceux qui vivent avec moi. Père bien-aimé, je sais que la transformation n'arrive pas en un instant. Elle est un processus. C'est comme un sculpteur qui, à chaque coup, façonne la pierre brute jusqu'à révéler l'œuvre d'art. Je suis ce bloc imparfait entre tes mains, et bien souvent ton ciseau fait mal. Mais j'accepte, Seigneur, car je sais que chaque coup, chaque polissage, chaque éclat retiré me rapproche de l'image du Christ. Apprends-moi à ne pas résister au processus, même quand il me blesse. Que je ne confonde pas discipline et abandon. Que je ne transforme pas correction en rejet. Tu es le Père qui corrige parce qu'il aime, le potier qui ne renonce pas au vase, le vigneron qui émonde pour que le fruit soit plus abondant. Aujourd'hui, Seigneur, je me rends encore une fois. Façonne-moi, taille-moi, transforme-moi. Et si ce jour apporte des douleurs inattendues, que ma foi ne vacille pas. Si les nouvelles ne sont pas bonnes, que mon espérance demeure ferme. Si quelqu'un me blesse, que je choisisse de pardonner. Si la vie m'apporte des larmes, que je sache aussi transformer chaque larme en semence déposée sur ton autel. Père bien-aimé, je pense maintenant à ceux qui prient avec moi, des personnes de tous âges, avec leurs histoires et leurs défis. Certains, peut-être, sont au sommet de leur carrière, chargés de responsabilités, sans même le temps de respirer. D'autres vivent la solitude, après que les enfants ont grandi, affrontant le silence d'une maison autrefois pleine de vie. D'autres encore portent des douleurs invisibles, des crises conjugales, des dettes qui oppressent, des maladies qui affaiblissent le corps et l'âme. Seigneur, visite chacun d'eux en ce jour. Que cette consécration ne soit pas seulement la mienne, mais aussi la leur. Qu'ils sentent ton étreinte invisible dès maintenant, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls. Père, en terminant cette prière, je ne peux que réaffirmer ma confiance. Ma vie n'est pas entre les mains du hasard, mais entre les tiennes. Mon avenir ne dépend pas seulement de mes efforts, mais de ta providence. Mon cœur n'a pas besoin de se perdre dans la peur, car il est affermi dans ton amour.
Comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux chapitre 10 verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a promis est fidèle. » C'est pourquoi, Seigneur, je termine en disant, « Je fais confiance. Je fais confiance à tes soins. Je fais confiance à ton amour. Je fais confiance à tes promesses. Et cette confiance remplit mon être de paix. Car, même si le monde à l'extérieur est agité, au-dedans de moi il y a un repos qui ne vient que de toi. Et c'est dans ce repos que je veux laisser aussi une parole à ceux qui prient avec moi. Peu importe le poids que tu portes, peu importe l'ampleur de ton combat, peu importe l'obscurité de ta nuit, le Seigneur est fidèle et il demeure au contrôle. Remets-lui ton jour, remets-lui ton cœur, remets-lui tes douleurs, car celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Seigneur, je consacre ce jour, ma vie, ma famille et mes choix entre tes mains. Et je proclame d'une voix ferme et confiante, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Premier livre de Samuel chapitre 7 verset 12. Et je termine avec cette affirmation de foi. Peu importe ce qui viendra, le Seigneur est mon refuge et ma forteresse. En toi je me repose, en toi je me confie, en toi j'espère. Que ce matin soit marqué par la paix et que cette phrase résonne dans le cœur de ceux qui prient avec moi. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Vis ce jour dans la confiance et l'espérance. Amen. Seigneur bien-aimé, en avançant dans cette prière du matin, je ne peux pas rester tourné seulement vers moi-même. Car je sais que la vie chrétienne n'est pas seulement recevoir, mais partager. Ce n'est pas seulement demander, mais aussi intercéder. Et en ce moment, avec un cœur brisé et les yeux tournés vers toi, j'élève ma voix en faveur de ceux qui ont besoin. Car ta parole dit dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30, « J'ai cherché parmi eux un homme qui érige une muraille et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de ce pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. Aujourd'hui, Seigneur, je me tiens dans cette brèche, je me tiens dans la prière, demandant pour chaque vie qui souffre, pour chaque âme qui crie, pour chaque cœur qui peut-être n'arrive même plus à prier. Père, je crie d'abord pour les nécessiteux. Tant d'hommes, de femmes, de personnes âgées et même des familles entières se sont réveillés aujourd'hui sans certitude de ce qu'ils vont manger, de comment ils vont payer leurs factures, de comment ils vont soutenir leurs enfants. Dans un monde de tant de technologie et de progrès, il y a encore des tables vides et des ventres affamés. Il y a encore des mères qui pleurent en silence parce qu'elles n'ont rien à offrir à leurs enfants, des pères qui partent tôt travailler mais reviennent les mains vides, des personnes âgées qui se sentent oubliées et abandonnées. Seigneur, regarde-les. Que ta provision arrive de manière inattendue, que des portes de travail s'ouvrent, que des cœurs généreux se mettent en mouvement, que des ressources se multiplient. Comme il est écrit dans le psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. » Que cette promesse s'accomplisse, Seigneur, et que personne n'ait à se coucher avec l'amère sensation du manque. Seigneur, j'intercède aussi pour les malades. Combien se sont réveillés aujourd'hui avec des douleurs dans le corps, avec des diagnostics durs, avec de longs traitements, dans des lits d'hôpital froids et solitaires. Certains luttent contre des maladies chroniques qui épuisent en leur force. D'autres s'attendent des résultats médicaux avec angoisse. D'autres encore ont déjà entendu cette phrase. Il n'y a plus rien à faire. Mais je crois, Seigneur, que le dernier mot n'appartient pas aux médecins ni aux circonstances, mais à toi. Car ta parole déclare dans Ésaïe chapitre 53, verset 5, « Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. » C'est pourquoi, ce matin, j'élève un cri de guérison. Touche, Seigneur, là où la médecine n'atteint pas. Confirme l'efficacité des traitements. Fortifie ceux qui prennent soin des malades, médecins, infirmiers, familles, pour qu'ils soient aussi des instruments de ton amour. Père bien-aimé, je place devant toi ceux qui sont dans le deuil, ceux qui se sont réveillés aujourd'hui et ont senti l'absence d'un être cher, ceux qui regardent une table avec une chaise vide, une armoire avec des vêtements rangés, un cœur marqué par la nostalgie.
Le deuil, Seigneur, est une douleur que les paroles humaines ne peuvent résoudre. Seul ton esprit peut consoler véritablement. C'est pourquoi je crie, visite-les, Père. Répands sur eux la promesse de Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Que même au milieu des larmes, ils sentent qu'ils ne sont pas seuls, que tes bras les soutiennent, que l'espérance de la vie éternelle en Christ renouvelle leur force. Et Seigneur, j'intercède spécialement pour les perdus. Combien marchent aujourd'hui sans direction, croyant qu'ils peuvent se sauver par eux-mêmes ou renonçant simplement à vivre. Des personnes qui ne te connaissent pas encore, qui cherchent un sens dans des plaisirs passagers, dans des dépendances, dans des conquêtes qui ne satisfont pas. Des hommes et des femmes qui portent des blessures invisibles et croient que personne ne peut les guérir. Des jeunes qui ont perdu la foi. Des personnes âgées qui pensent qu'il est trop tard. Seigneur, atteins-les. Ta parole dans Luc chapitre 19, verset 10 me rappelle « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Que chaque cœur endurci soit touché par ta grâce. Que chaque vie qui semble éloignée soit ramenée dans le troupeau de ton amour. Père, je mets devant toi aussi ceux qui vivent esclaves de dépendance, alcool, drogue, pornographie, jeux, consumérisme, tant de chaînes invisibles qui détruisent des familles et des rêves. Libère-les, Seigneur. Que ta lumière dissipe les ténèbres et qu'ils trouvent en toi la force de briser les chaînes. Comme il est écrit dans Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je proclame cette liberté sur chaque vie encore prisonnière. Je me souviens aussi, Seigneur, de ceux qui souffrent en silence, ceux qui affichent un sourire, mais qui portent à l'intérieur solitude, dépression, angoisse. En cette année 2025, Seigneur, tant luttent avec leur santé mentale, tant se sentent écrasés par la pression du temps, de la société, de la comparaison constante, qu'ils trouvent en toi un vrai repos, qu'ils sentent qu'ils sont précieux, qu'ils ne sont pas invisibles à tes yeux, qu'ils ont une valeur inestimable. Seigneur, je mets devant toi aussi les familles. Combien de foyers sont fragmentés par des disputes, par le manque de pardon, par l'adultère, par l'incompréhension. Combien d'enfants se sont éloignés de leurs parents? Combien de mariages se sont usés? Père, restaure. Là où il y a des murs de séparation, construis des ponts de réconciliation. Là où il y a des cris, apporte le dialogue. Là où il y a méfiance, plante la confiance. Fais que les foyers redeviennent des autels d'adoration à ton nom. Et j'intercède aussi pour les responsables spirituels et pour ton Église, car je sais qu'eux aussi affrontent leurs propres afflictions. Des pasteurs fatigués, des missionnaires oubliés, des églises persécutées, fortifie-les, Seigneur. Donne-leur un nouvel élan, donne-leur la flamme du premier amour. Qu'ils ne se découragent pas, mais qu'ils continuent de croire que c'est toi qui soutiens l'œuvre. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui vivent dans des lieux de conflit, dans des régions de guerre, d'injustice, de faim. Même sans les connaître par leur nom, je sais que toi, tu les connais un par un. Rien ne t'échappe. Que ta main les garde, que ta providence les atteigne, que ta justice se manifeste. Père, en intercédant pour tout ceci, je me rappelle que souvent mon rôle n'est pas seulement de prier, mais aussi d'agir. Alors je t'en prie, utilise-moi comme une réponse à certaines de ces prières. Que mes mains soient ouvertes pour partager, que mes oreilles soient attentives pour écouter, que mon cœur soit sensible à la douleur de l'autre. Ne permets pas que je vive une foi égoïste, enfermé dans mes propres intérêts, mais fais de moi un canal vivant de ton amour. Seigneur bien-aimé, je termine cette intercession avec la certitude que rien n'est vain devant toi. Aucune supplication ne monte sans être entendue, aucun cri ne se perd dans le vide. Tu es le Dieu qui recueille chaque larme dans une outre, comme le dit le psaume 56, verset 8, et aucune souffrance ne t'échappe. C'est pourquoi, même si je ne vois pas immédiatement, je crois que tu es déjà à l'œuvre. Je crois que les malades seront fortifiés, que les nécessiteux recevront la provision, que les endeuillés seront consolés, que les perdus seront retrouvés. Je crois que ta volonté est bonne
agréable et parfaite, et que ton amour ne faillisse jamais. Et ainsi, ce matin, je mets devant toi non seulement ma vie, mais aussi celle de tous ceux qui ont besoin. Que ce cri atteigne les cieux, et que ta miséricorde descende comme la pluie sur chacun d'eux. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin, mon cœur s'incline devant toi dans l'adoration. Après avoir remercié, confessé, supplié et intercédé, je veux maintenant simplement te louer. Non pas seulement pour ce que tu fais en ma faveur, mais parce que tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Je veux lever les yeux, contempler la création autour de moi et laisser chaque détail me rappeler ta grandeur, ta bonté et ta perfection. Quand le soleil se lève et peint le ciel de tons dorés et rouges, mon cœur comprend qu'aucun peintre humain n'est capable de créer une toile aussi majestueuse. Chaque matin est un nouveau tableau signé par toi, Seigneur, comme si l'univers était ta galerie d'art. En ouvrant la fenêtre et en sentant la lumière traverser, je me souviens de ce qui est dit dans le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et il n'y a pas de doute, toute la création est un hymne qui pointe vers toi. Béni soit ton nom, Seigneur, pour l'immensité des cieux. Quand la nuit, je regarde les étoiles et je perçois qu'elles sont innombrables, je ressens la petitesse de mon existence, mais aussi la grandeur de ton soin. Car le même Dieu qui a étendu les cieux comme un rideau connaît aussi le nombre de cheveux de ma tête. Le même qui appelle chaque étoile par son nom, Ésaïe 40, verset 26, appelle aussi mon nom avec tendresse. Sois loué pour la terre qui soutient mes pas, pour les montagnes qui s'élèvent comme des colonnes solides, pour les vallées qui s'étendent comme des drapes verts. Sois loué pour les eaux qui coulent dans les rivières, pour la mer qui avance et recule en obéissant à la limite que tu lui as donnée. Sois loué pour le vent qui souffle sans que je sache d'où il vient ni où il va, mais qui me rappelle ton esprit invisible qui se meut et donne la vie. Seigneur, combien grande est ta création. Je regarde les arbres qui s'élèvent de ferme, avec des racines profondes, et j'y vois un reflet de la vie que tu désires pour moi, une foi enracinée qui résiste aux tempêtes. J'observe les fleurs qui s'ouvrent, chacune avec des couleurs et des formes différentes, et je me souviens des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, versets 28 et 29. Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si tu prends soin de chaque pétale, combien plus prendras-tu soin de moi? Père, je te loue aussi pour les créatures qui remplissent la terre, les mers et les cieux. Chacune d'elles, du plus petit insecte au plus grand animal, est l'œuvre de ton imagination créatrice. Même le chant des oiseaux le matin est comme une symphonie qui m'invite à entrer dans le cœur de l'adoration. Béni sois-tu, car toute la création respire ton nom. Mais ce n'est pas seulement la nature visible qui m'invite à louer. Je t'exalte aussi pour les œuvres invisibles du quotidien, celles qui passent souvent inaperçues, mais qui sont des miracles silencieux. Les battements réguliers du cœur en moi, soutenus sans que j'y pense. L'air qui remplit mes poumons et me rappelle que chaque souffle est un don. Le simple fait d'ouvrir les yeux à un nouveau jour, l'esprit qui pense, le corps qui bouge. Tout cela est l'œuvre de ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur, pour les petites bénédictions qui m'entourent, pour le sourire d'un enfant qui joue, pour l'étreinte chaleureuse d'un ami, pour la parole de consolation qui arrive au moment juste, pour la nourriture posée sur la table, pour le repos après une journée fatigante. Chaque détail est l'expression de ton amour. Seigneur, je veux aussi te louer pour les œuvres que tu accomplis dans mon histoire. Combien de fois ai-je pensé être seul, et j'ai perçu que c'était toi qui me portais. Combien de fois ai-je pleuré sans comprendre la raison des luttes. Et j'ai vu ensuite que chaque douleur devenait un degré vers la croissance. Combien de fois ai-je craint l'avenir, et au moment opportun j'ai vu ta provision arriver. Béni soit ton nom, car tu es le Dieu qui transforme les larmes en victoire, les épreuves en témoignages, les douleurs en espérance.
Et même quand je ne comprends pas, Seigneur, je loue. Je loue, car je sais que tu es souverain. Je loue, car je sais que tes pensées sont plus hautes que mes pensées, et tes voies plus hautes que mes voies. Ésaïe 55, verset 9. Je loue, car je sais que, même si je ne vois pas maintenant, tu es en action. Père, en ce matin, je veux aussi inviter mon âme à contempler et à t'adorer. Bien souvent, dans la course de la vie, j'oublie de m'arrêter et de regarder autour de moi. J'oublie de remarquer le coucher du soleil qui s'éteint, la pluie qui arrose la terre, le vent qui rafraîchit, le parfum d'une fleur simple au bord du chemin. Mais aujourd'hui, je dis, mon âme, n'oublie aucun des bienfaits du Seigneur. Psaume 103, verset 2. Loue-le non seulement pour l'extraordinaire, mais aussi pour le quotidien. Seigneur, je te loue aussi pour les œuvres de la rédemption. Je loue, car tu as envoyé ton Fils bien-aimé mourir à ma place. Je loue, car la croix qui paraissait être une défaite est devenue le plus grand triomphe de l'histoire. Je loue, car la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée et que Christ est ressuscité, apportant la vie éternelle à quiconque croit. Il n'existe pas d'œuvre plus grande, Seigneur, que l'œuvre du salut. Et elle est un motif d'adoration, non seulement le matin, mais tous les jours de ma vie. Père bien-aimé, en contemplant tes œuvres, je me sens petit, mais en même temps valorisé. Car le même Dieu qui soutient l'univers incline son oreille pour entendre ma prière. C'est trop merveilleux pour moi. C'est pourquoi la louange ne peut pas rester seulement sur mes lèvres, mais elle doit remplir mon cœur. Seigneur, que ce jour soit un cantique de louange vivant. Que chaque tâche que j'accomplirai soit faite comme une adoration. Que chaque geste de bonté soit l'expression de ta gloire. Que chaque parole que je dirai reflète ta lumière. Que toute ma vie, comme une partie de la création, s'unisse au cœur des cieux qui proclame « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse chapitre 4, verset 8. Et maintenant, Seigneur, non seulement moi, mais aussi ceux qui prient avec moi, nous sommes invités à lever les yeux et à voir ta majesté reflétée dans chaque détail. Si le monde insiste à nous montrer des problèmes, des difficultés et des douleurs, ta création insiste à nous montrer que tu es toujours sur le trône, soutenant tout par la puissance de ta parole. C'est pourquoi, Père, en terminant cette partie de la prière, je déclare « Tu es grand, tu es digne, tu es merveilleux en tout ce que tu fais. Ma vie est petite, mais ma louange s'unit à celle de toute la création. Et ensemble nous proclamons « Toute gloire soit donnée à toi, maintenant et pour toujours. » Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je demeure encore devant ta présence, je reconnais quelque chose que mon âme ne peut nier. Je suis fragile. Je suis fragile face aux tentations qui m'entourent, face aux pressions de ce monde, face aux batailles invisibles que je combats en moi. Je reconnais que je n'ai pas en moi la force de rester debout sans ton aide. Et c'est pourquoi maintenant, avec un cœur humble, je viens supplier, fortifie-moi, Seigneur, soutiens-moi, ne me laisse pas tomber. Père, je sais que l'ennemi ne se repose pas. Il se lève contre nous chaque jour, lançant des flèches enflammées de doute, essayant d'empoisonner l'esprit par des pensées impures, essayant de détourner le cœur par des désirs trompeurs, essayant de paralyser la foi par les peurs et les angoisses. Ta parole me rappelle dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. C'est pourquoi je ne peux commencer ce jour sans demander que tu me revêtes de ton armure, que tu me fortifies par ton esprit et que tu me rendes capable de résister. Seigneur, couvre-moi aujourd'hui du casque du salut, afin que mon esprit soit protégé contre les pensées de défaite et de mensonge. Revêt ma poitrine de la cuirasse de la justice, afin que mon cœur ne s'incline pas vers le mal. Ceins ma vie de la ceinture de la vérité, afin que je ne sois pas trompé par les illusions du monde. Donne-moi le bouclier de la foi, pour éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de la paix, pour que je marche dans l'amour. Et mets dans mes mains l'épée de l'esprit,
qui est ta parole, afin que j'aie la force de lutter avec fermeté. Seigneur, je prie pour que ma vie soit gardée aujourd'hui contre la tentation de l'orgueil. Combien de fois, Seigneur, je tombe non parce que l'ennemi m'a fait tomber, mais parce que je me remplis de moi-même. La tentation de croire que je suis suffisant, que je peux tout contrôler, que ma sagesse suffit, est réelle. Mais je reconnais, sans toi, je ne peux rien faire. Apprends-moi à vivre dans l'humilité. Apprends-moi à me souvenir que toute victoire vient de toi et que toute gloire appartient uniquement à ton nom. Père, fortifie-moi aussi contre la tentation du découragement. Le poids des luttes quotidiennes vole parfois mon espérance. La routine épuise mes forces. Et les voix extérieures disent qu'il ne sert à rien de persévérer. Mais je sais que tu m'as appelé à ne pas faiblir. Alors, rappelle-moi ta promesse dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 30 et 1. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que cette parole me soutienne quand la fatigue viendra, quand le désir d'abandonner sera grand. Seigneur, garde-moi aussi contre la tentation de l'impureté. Dans un monde où tant d'images, de paroles et de propositions impures nous entourent, protège mes yeux, mes oreilles et mon cœur. Ne permets pas que je sois souillé par ce qui déplaît à ton esprit. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé, comme l'a déclaré David dans le psaume 51, verset 10. Que je sois intègre même lorsque personne ne regarde, fidèle même dans les secrets de l'âme, saint même lorsque le monde se moque de la sainteté. Père, fortifie-moi contre la tentation de la hâte, celle qui me pousse à prendre des décisions sans consulter ta volonté, qui me fait parler sans réfléchir, agir sans sagesse, choisir sans prudence. Donne-moi le calme de l'esprit pour attendre ton temps, discerner le chemin, entendre ta voix avant de me précipiter. Seigneur, délivre-moi aussi de la tentation de la conformité au monde. Nous vivons des jours où beaucoup appellent le mal bien et le bien mal, où les valeurs éternelles sont jugées dépassées, où la foi est vue comme une faiblesse. Mais je veux rester fidèle, même si cela me coûte d'être incompris, rejeté ou ridiculisé. Rappelle-moi, Père, ta parole dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et lorsque les tentations viendront de l'intérieur de moi, lorsque mes propres désirs lutteront contre ta volonté, Seigneur, donne-moi la force de dire non à moi-même et oui à ton dessein. Comme l'a dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Que cette vérité devienne pratique dans ma vie aujourd'hui, afin que mes choix, mes attitudes et mes paroles soient le reflet de ta présence en moi. Père bien-aimé, fortifie-moi aussi pour faire face aux tentations du quotidien. Au travail, aide-moi à ne pas céder à la tentation d'agir de manière malhonnête pour obtenir un avantage. À la maison, garde-moi contre la tentation de réagir avec impatience et dureté envers ceux que j'aime le plus. Dans la rue, protège-moi de la tentation de rendre offense pour offense. Dans les réseaux sociaux, délivre-moi de la tentation d'alimenter les comparaisons ou de me laisser dominer par l'orgueil et la vanité. Seigneur, je demande encore que ton Saint-Esprit me fortifie par des fruits qui vainquent les tentations. Que le fruit de l'amour me pousse à agir avec compassion. Que la joie me soutienne même dans les temps difficiles. Que la paix me garde sous la pression. Que la patience me retienne dans l'irritation. Que la bonté et la bienveillance soient les marques de mon caractère. Que la foi reste ferme. Que la douceur guide mes réponses et que la maîtrise de soi m'aide à résister au péché. Père bien-aimé, je sais que seul je n'y arriverai pas, mais avec toi je peux vaincre. C'est pourquoi aujourd'hui je crie, ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Tiens ma main quand je chancellerai, relève-moi quand je trébucherai, guide-moi quand je me perdrai.
Que chaque pas que je ferai en ce jour soit soutenu par ton esprit. Et qu'à la fin de ce jour, lorsque je regarderai en arrière, je puisse dire, ce n'est pas moi qui ai vaincu, mais Christ qui a vaincu en moi. Que chaque victoire sur la tentation soit un témoignage de ta grâce. Que chaque bon choix soit le fruit de ta direction. Que chaque acte de fidélité soit le reflet de ta puissance en moi. Père bien-aimé, je termine cette partie de la prière en déclarant avec foi « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Que cette force ne soit pas la mienne, mais la tienne, agissant dans chaque domaine de ma vie. Amen. Seigneur bien-aimé, en ce matin où je demeure devant toi, je veux déposer mon cœur devant ton trône et supplier pour quelque chose que le monde ne peut donner, la paix intérieure et la joie véritable. Je ne demande pas une paix passagère, construite sur des circonstances favorables. Je ne demande pas une joie superficielle, soutenue par de brefs instants de plaisir. Je demande, Seigneur, cette paix qui dépasse toute compréhension humaine, cette joie qui jaillit de ton esprit et que les tempêtes de la vie ne peuvent voler. Père, le monde dans lequel je vis est marqué par la hâte, la pression et l'anxiété. Des nouvelles lourdes arrivent à chaque instant, les factures s'accumulent, les relations s'usent, et tant de fois l'esprit se perd dans les inquiétudes. Moi-même, Seigneur, je me suis souvent trouvé couché en silence, le corps fatigué mais le cœur inquiet, incapable de trouver du repos. Ta parole dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7 me rappelle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est cette paix que je supplie aujourd'hui. Une paix qui n'ignore pas les problèmes, mais qui règne au-dessus d'eux. Une paix qui garde mon cœur comme une muraille, qui garde mon esprit comme une forteresse. Seigneur, je t'élève ma prière pour la sérénité face aux tribulations. Car je sais que le jour apportera des défis, que des situations inattendues peuvent surgir, que des personnes difficiles croiseront mon chemin, que des nouvelles décourageantes peuvent arriver. Mais je veux rester ferme, le cœur stable, sans me laisser emporter par la tempête. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 62, versets 5 à 6. « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas. » Seigneur, que ce soit ma déclaration aujourd'hui, je ne serai pas ébranlé, car mon espérance est en toi. Père bien-aimé, je supplie aussi pour la joie véritable. Non pas la joie qui dépend d'un compte en banque, d'une bonne nouvelle, d'une réussite ou d'un compliment, mais la joie qui vient de ton Saint-Esprit, celle qui demeure même au milieu des larmes, qui fleurit même dans les déserts, qui chante même dans la prison, comme Paul et Silas qui, enchaînés, priaient et chantaient des hymnes à toi. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25. Donne-moi cette joie qui ne connaît pas de limites humaines. Seigneur, je sais que j'ai souvent cherché la joie au mauvais endroit. J'ai couru après des réussites, je me suis comparé aux autres, j'ai désiré des choses qui ne pouvaient pas me rassasier. Mais maintenant je reconnais, en toi seul se trouve la source de la véritable joie. Comme le dit le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. C'est dans ta présence, Seigneur, et seulement en elle que je trouve la plénitude de la joie. Père, garde mon cœur contre la tristesse qui paralyse, contre l'amertume qui ronge, contre le pessimisme qui aveugle. Que je ne vive pas prisonnier du poids des nouvelles, des comparaisons sur les réseaux sociaux, des frustrations des attentes humaines. Que je vive enraciné dans la certitude que ma vie est cachée en Christ et que rien ne peut voler ce que tu m'as donné. Seigneur, je demande la paix pour mon esprit. Que les pensées de peur, d'anxiété et de doute soient remplacées par des pensées de foi, d'espérance et de confiance. Que ta paix soit comme un fleuve qui coule en moi,
rafraîchissant mon âme à chaque instant. Je me souviens d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Que cette parole soit vivante en moi aujourd'hui. Père bien-aimé, je t'élève aussi une demande de joie à partager. Que je ne sois pas seulement quelqu'un qui garde la paix et la joie pour lui-même, mais que je sois un canal pour les transmettre à mon prochain. Que mon sourire soit le reflet de ta bonté, que mes paroles soient une source d'encouragement, que ma vie soit un témoignage qu'il est possible de vivre dans la paix même dans un monde en guerre, qu'il est possible de vivre dans la joie même en des jours sombres. Seigneur, je pense maintenant à tant de personnes qui prient avec moi et qui se sont peut-être réveillées avec un cœur lourd. Certains affrontent des dettes qui enlèvent le sommeil, d'autres vivent avec des maladies qui affaiblissent, d'autres encore souffrent de pertes récentes qui saignent encore. Pour chacun d'eux, je demande, répands ta paix, Seigneur, répands ta joie, qu'ils ressentent dès maintenant l'étreinte invisible de ton esprit. Père, donne-moi la sérénité d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de transformer ce qui doit l'être, et la sagesse de discerner entre les deux. Que je ne gaspille pas mon énergie dans des soucis inutiles, mais que je vive avec légèreté, sachant que chaque détail de ma vie est entre tes mains. Seigneur, je veux déclarer maintenant que ma paix ne dépend pas du silence des circonstances, mais de ta présence constante. Je veux déclarer que ma joie ne dépend pas de l'absence de problèmes, mais de la certitude de ta fidélité. Je veux déclarer que rien ne peut voler ce que tu m'as donné. Et je termine cette partie de la prière en répétant les paroles de Jésus dans Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est cette paix que je reçois aujourd'hui. C'est cette paix que j'embrasse. C'est cette paix que je veux porter avec moi tout au long de la journée. Amen. Père bien-aimé, à la fin de cette prière du matin, mon cœur s'incline devant toi dans la révérence et l'abandon. Je t'ai déjà remercié pour le don de la vie. J'ai déjà confessé mes fautes. J'ai déjà supplié pour ta protection et ta direction. J'ai déjà intercédé pour ceux qui souffrent et j'ai loué tes œuvres. Mais maintenant, Seigneur, je veux réaffirmer de toute mon âme le but suprême qui soutient chacun de mes pas. Vivre pour ta gloire, accomplir la mission de l'Évangile et être lumière dans le monde. Père, si souvent le quotidien me distrait, je me réveille avec des soucis liés aux factures à payer, aux réunions de travail, aux tâches domestiques, aux engagements sociaux. Parfois, je me sens prisonnier d'une routine qui paraît mécanique, comme si la vie n'était qu'une survie de jour en jour. Mais aujourd'hui, dans ta présence, je me souviens. Je n'existe pas seulement pour régler des factures. Je ne vis pas seulement pour survivre. Je vis pour glorifier ton nom. Ma vie a un but éternel. Seigneur, je veux que chacun de mes gestes, même le plus petit, soit une offrande de louange. Que lorsque je travaille, je ne le fasse pas seulement pour un salaire, mais comme pour toi, reconnaissant que mon effort peut aussi être témoignage. Que, lorsque je prends soin de ma maison, ce soit non seulement un devoir, mais une expression d'amour. Que, lorsque je parle à quelqu'un, mes paroles ne soient pas seulement humaines, mais que dans ma voix résonne ton attention. Jésus, je me souviens de tes paroles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, je ne veux pas être une lumière éteinte. Je ne veux pas cacher ma foi par peur ou par convenance. Je veux briller, même à travers des gestes simples, mais qui reflètent ton amour. Père bien-aimé, je sais qu'accomplir la mission de l'Évangile ne signifie pas seulement prêcher depuis une chaire ou voyager vers des terres lointaines. Cela commence au quotidien.
dans le silence des gestes que peu de gens voient. Cela signifie choisir de pardonner quand il serait plus facile de garder rancune. Cela signifie tendre la main à celui qui ne peut pas rendre. Cela signifie offrir une parole d'espérance quand tous sont déjà abandonnés. C'est la mission que tu m'as confiée, et c'est cela que je réaffirme aujourd'hui. Je veux être un disciple fidèle. Je veux être un témoin vivant de ton amour. Seigneur, ce matin je pense à tant de ceux qui prient avec moi et qui peut-être se sentent sans but. Des hommes et des femmes qui ont dépassé 40, 50, 60 ans et qui se demandent « Y a-t-il encore quelque chose pour moi? Est-ce que je compte encore ?» Père, parle à leur cœur. Oui, il y a encore une mission. Oui, il y a encore un but. Tu ne gaspilles pas les années. Tu ne rejettes pas les expériences. Tu n'oublies pas les larmes. Chaque étape de la vie peut être utilisée par toi pour bénir quelqu'un. Je me souviens, Seigneur, d'une sœur de l'Église qui, déjà âgée, disait que sa mission était de prier chaque jour pour les jeunes. Peut-être n'a-t-elle jamais prêché en public, mais ses prières ont soutenu des générations. Cela m'enseigne que le but n'est pas de faire quelque chose de grandiose aux yeux humains, mais de rester fidèle à l'appel que tu nous adresses. Père, je veux vivre chaque jour comme une mission. Que mes paroles dans mon environnement de travail soient assaisonnées de sel, comme le dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 6, apportant la grâce plutôt que l'offense. Que, face aux défis du monde numérique en cette année 2025, je ne me laisse pas entraîner par les comparaisons ni les illusions, mais que j'utilise aussi la technologie comme instrument pour répandre l'espérance. Que mon attitude devant les difficultés soit le reflet de ma confiance en toi, de sorte que même ceux qui ne te connaissent pas perçoivent, il y a quelque chose de différent. Il y a une lumière qui ne vient pas de ce monde. Seigneur, je t'apporte aussi ma famille. Que j'accomplisse la mission d'être prêtre dans mon foyer, transmettant la foi à mes enfants, l'amour à mon conjoint et l'espérance à tous ceux qui vivent avec moi. Que ma maison soit un phare dans les temps d'obscurité. Que chaque repas soit marqué par ta présence. Que chaque conversation laisse place à ton esprit. Père bien-aimé, je sais que vivre pour ta gloire est un appel qui demande un abandon quotidien. Je ne peux pas le faire seulement avec des mots, mais avec des actes. Non seulement avec des promesses, mais avec de la constance. Et je sais que, seul, je n'y arriverai pas. C'est pourquoi je crie à toi. Remplis-moi de ton esprit. Qu'il me conduise, qu'il me fortifie, qu'il me rappelle le but éternel quand je me perds dans des distractions passagères. Seigneur, que je sois aujourd'hui comme une lettre vivante de ton évangile. Que les personnes autour de moi puissent lire en moi ta grâce, ta miséricorde et ta vérité. Que, sans beaucoup de paroles, je transmette la certitude que tu vis en moi. Père, je veux terminer en réaffirmant devant toi mon engagement. Vivre pour ta gloire, accomplir la mission de l'Évangile et être lumière dans le monde. Voilà mon identité. Je ne suis pas simplement un parmi la foule. Je suis ton enfant, appelé par ton nom, séparé pour refléter ta gloire. Et maintenant, Seigneur, j'invoque la précieuse présence de ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, conduis-moi au long de ce jour. Quand mes pas chancelleront, montre-moi le chemin. Quand mes pensées s'égareront, parle à mon cœur. Quand mes forces diminueront, renouvelle-moi par ta puissance. Que je vive aujourd'hui non selon la chair, mais selon l'esprit. Que chacun de mes gestes soit dirigé par ta grâce. Que chacune de mes paroles soit ointe de ton amour. Et à la fin de ce jour, lorsque je regarderai en arrière, que je puisse dire « Je n'ai pas vécu pour moi-même. J'ai vécu pour la gloire du Christ. » Père bien-aimé, je termine cette prière en déclarant dans la foi « Ma vie est tienne. Mon but est le tien. Ma mission est ton évangile. » Que cette phrase résonne dans le cœur de tous ceux qui prient avec moi. Aujourd'hui et toujours, je vivrai pour la gloire de Dieu et je serai lumière dans le monde, parce que le Christ vit en moi. Amen.